Bonjour et j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Alors poursuivons avec le thème du samedi qui est consacré à l'alimentation et aujourd'hui je vais vous inviter à faire des expériences. Alors pour discuter de ce thème, je vais vous parler de Brigitte que je revois en suivi et qui me dit savoir bien identifier sa sensation de faim mais avoir quelques difficultés avec le rassasiement. Le rassasiement qui est la disparition du signal faim. En fait, Brigitte a maigri de 5 kilos depuis 2 mois, mais elle a l'impression un petit peu de stagner. Alors, nous échangeons sur son problème avec le rassasiement et Brigitte me dit effectivement qu'elle continue à avoir un peu trop souvent tendance à finir son assiette. Bon, je lui suggère tout simplement de réduire la taille de son assiette, car finalement, ce sera plus facile pour elle d'éviter de se resservir que de devoir laisser dans son assiette. Mais je revois également avec elle la structure et l'organisation de ses repas, qui sont finalement parfois un peu trop centrés et trop régulièrement centrés sur les féculents, et en particulier sur les pâtes. Alors je lui demande si c'est par goût, par envie, et Brigitte me répond, non, c'est parce que parfois je ne sais pas trop quoi faire, et quand je ne sais pas trop quoi faire, on fait des pâtes. Je lui fais juste remarquer que cette notion, finalement, est toute relative. Ouais, elle me dit, faire des pâtes, ça va vite. À nouveau, la notion, cela va vite, est toute relative, que préparer un légume, ça va pas prendre beaucoup de temps non plus. Et Brigitte me répond, ah oui, surtout que moi j'aime bien les légumes, et que cela ne pose aucun problème pour moi d'en manger. En fait, dans cette situation, Brigitte a du mal à se poser finalement. Et je lui propose ainsi tout simplement, de se définir une certaine ligne de conduite qui lui permettra de réduire un peu la densité énergétique de son alimentation. C'est un thème qu'on a déjà évoqué ensemble. J'explique à Brigitte que son travail sur le rassasiement lui a conduit à réduire les portions et que cela lui a permis déjà de perdre 5 kilos et c'est vraiment super. Et elle peut continuer bien sûr à maintenir ce travail sur le rassasiement, mais tout en structurant différemment son alimentation pour réduire la charge calorique, mais en maintenant quoi? Le volume, comme ça elle sera toujours rassasiée. Je lui propose de faire cette expérience et d'observer comment son corps réagit à cela. En fait, faire des expériences, c'est déclencher un changement. En effet, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que notre corps va nous pousser vers la stabilité, vers ce qu'on appelle l'équilibre énergétique. Nous avons vu que la perte de poids nécessite un déséquilibre dans ce métabolisme énergétique. C'est créer ce que l'on appelle une balance énergétique négative. Autrement dit, apporter moins d'énergie qu'on en dépense. Si le poids stagne, c'est que le corps a retrouvé un équilibre énergétique. Alors faire des expériences va permettre de faire bouger à nouveau le système. Mais bien évidemment, à condition de toujours être à l'écoute. Comment mon corps réagit à ce que je fais? C'est ça finalement l'élément fondamental. Sinon, on retombe dans les vieux démons avec un risque de frustration. Autrement dit, comment est ma sensation de faim? Comment est mon degré de satisfaction, mon plaisir? Comment est ma frustration? C'est dans ce contexte que vous pouvez finalement faire des expériences. Et cela rejoint le thème du mardi que l'on a évoqué avec oser. Alors la mission que je vous propose, c'est finalement de faire vos expériences et peut-être en réfléchissant à la structure de votre repas, en modifiant la structure de votre repas. Et vous pouvez pour cela utiliser le compagnon diététique, mon repas pas après pas. Et observez surtout comment vous vous sentez avec cela. Alors voilà, la première phase de votre programme Gagner et si vous arrêtiez de vouloir perdre est terminée. Première phase de 7 semaines. Et nous allons aborder dès lundi une nouvelle phase de 7 semaines avec toujours une histoire, un message, une mission et différents thèmes dont je vais vous parler plus tard. Allez, bonne continuation et moi je vous dis à lundi pour faire une petite synthèse de ces 7 premières semaines.